Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 6 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la tempête Darag qui va concerner la France donc dans ces prochaines heures, mais également sur le temps qu'il va faire donc pour la semaine prochaine. Mais avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite donc par les centres d'action et vous pouvez constater qu'on est sous l'influence, une bonne partie de la France, une bonne partie centre, de l'anticyclone. C'est un cyclone qui est positionné entre les Açores, le Portugal et l'Espagne, qui est à 1030, donne donc de l'air assez doux, contrairement à ce qui se passe par exemple du côté de l'Atlantique Nord, où là on a de l'air très froid. Le contraste des deux a provoqué déjà le creusement d'une première dépression qui est passée en cette journée de jeudi, et qui a provoqué donc pas mal de vent, un peu de pluie, voire même pas mal de pluie selon les régions, et même quelques coups de tonnerre. Cette dépression s'évacue et s'affaiblit progressivement en direction de l'Allemagne. Mais donc, on a une dépression très creuse qui est occupée de se former sur l'Atlantique et qui va nous toucher dans ces prochaines heures. Cette dépression est baptisée Darag et on va le voir, elle va très rapidement se creuser. Cette dépression va donc concerner la Bretagne, la Normandie ainsi que les Hauts-de-France. Mais pas seulement, vous allez le voir. Donc au niveau des isobars très resserrés, on est sur une dépression à 980. Et vous le voyez, à l'arrière, on a l'anticyclone qui regonfle. On a une dorsale qui s'installe et qui remonte progressivement vers le Groenland. Cette dorsale va affaiblir déjà le jet, qui va ensuite devenir beaucoup plus instable, il va onduler. Mais donc la dépression qui est positionnée sur notre pays, donc la tempête Darag, va elle donc coulisser en direction donc du sud de la France, donc région centrale puis sud de la France, avant de mourir. À la suite donc, de cette dépression, on va retrouver un temps un peu plus sec, même si on serait dans une période où on aurait des gouttes froides, un petit peu, on aurait essentiellement un temps sec. Donc, maintenant, je vais revenir sur ce qui va se passer du coup sur la tempête Darag avec des précisions sur cette dépression. Alors, tout d'abord, vous pouvez constater qu'on a presque toutes les côtes, sauf la Méditerranée, qui seraient concernées donc par des vents très importants. On a une première partie de la tempête qui va concerner donc les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, là où les isobars sont très resserrés. Là, c'est la vraie tempête. Pourquoi la vraie? Parce que sur donc les autres régions, c'est-à-dire l'Aquitaine, la Vendée, on a également la Charente, et en allant vers le sud de la Bretagne, là, ce sont surtout les averses qui vont provoquer des fortes rafales de vent donc sur les côtes. Au niveau des vents, on aurait du 100 à 110, 130, pourquoi pas, du côté des Hauts-de-France sur les côtes, 100 dans les terres, 85 à 100 km/h dans les terres. Du côté de la Normandie également. Du côté du Cotentin, on pourrait peut-être avoir des vents plus importants dus aux averses. On pourrait peut-être atteindre les 130 voire 150 km/h. Pareil du côté de la partie nord de la Bretagne, ainsi que du côté du Finistère. Puis en redescendant vers donc la Vendée, on pourrait avoir des vents très importants, là aussi, pourquoi pas jusqu'à 130 à 150 localement évidemment. Ensuite, dans les terres, on aurait des rafales comprises entre 85 et 100 km/h en allant au plus proche donc des côtes. En rentrant dans les terres, c'est-à-dire l'Île-de-France, les régions centre, en allant vers l'est, on aurait des rafales jusqu'à 65 à 85 km/h. Plus on ira vers le sud-est et plus les rafales deviendront faibles, où on aurait des rafales en dessous des 50 km/h. En revanche, les vents vont quand même bien rentrer dans les terres du côté de l'Aquitaine, où les averses vont suffisamment rentrer dans les terres et donner des rafales très importantes entre 85 et 100 km/h possibles localement. Du côté des Pyrénées, là aussi ça pourrait bien souffler avec des rafales jusqu'à 100 à 130 km/h, là aussi essentiellement sur les massifs, mais localement ça pourrait également être pareil dans les terres. Ensuite, point un peu plus spécial Hauts-de-France, là vous pouvez constater que tous les Hauts-de-France ont des rafales minimum entre 65, 85,
85-100. Donc on serait dans cette fourchette-là environ de valeur. Mais c'est surtout sur les côtes, hein, du côté de la côte d'Opale, où on aurait les plus grosses rafales de 100 à 130 km/h. Ensuite, là, ça devient assez intéressant et assez dangereux même, hein, parce que là, on aurait pas mal de pluie, déjà, liée à cette tempête, mais comme il va y avoir un changement de flux très important, on va passer en flux nord, les précipitations vont se diriger vers les Pyrénées. Et donc, on devrait retrouver des cumuls très importants du côté des Pyrénées en seulement l'espace de 72 heures. Donc on pourrait avoir jusqu'à 1 mètre de neige, oui, vous avez bien entendu, 1 mètre de neige sur les plus hauts sommets, voire potentiellement plus de 1 mètre de neige en seulement 72 heures. Donc évidemment, attention, vraiment grande prudence si vous habitez du côté des Pyrénées et que vous êtes en plus en altitude. Voilà, parce qu'au sol, vraiment, plus on ira en plaine, plus le risque de neige sera inexistant, évidemment. Ensuite, du côté de la Corse, pareil, on a un risque de neige très important sur les plus hauts massifs. On pourrait avoir des quantités jusqu'à 40 à 60 cm. Du côté des Alpes, là aussi, on pourrait avoir de gros cumuls, mais là aussi, moins important quand même que du côté des Pyrénées, de 40 à 60, voire 80, 90 localement. Du côté du Massif central, pareil, de bons cumuls, avec des cumuls pouvant aller jusqu'à 40 à 60, voire pourquoi pas jusqu'à 80, peut-être, je dis bien peut-être, localement, mais c'est un peu moins sûr. Ensuite, pour la semaine prochaine, donc après avoir fait le point sur la tempête d'Arag, qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine? Comme je vous ai dit, on va avoir un changement de flux. Ce changement de flux va quand même donner des précipitations tout d'abord en début de semaine. Donc, on devrait retrouver tout d'abord un temps plutôt agité encore, même si le vent ne devrait pas être la caractéristique principale de la semaine prochaine. Donc, pas mal de pluie sur le pays tout d'abord en début de semaine, voire pourquoi pas de la neige en allant vers les régions de l'Est. Donc plus on ira à l'Est, plus le risque de neige serait important, parce que les températures seraient plus froides, comparé à l'ouest du pays, où là on serait plus proche de la dorsale anticyclonique, et entre les deux, on pourrait avoir un mélange de pluie et neige mêlée. Alors, je précise tout de même que pour les précipitations, ils se feront de plus en plus faibles. Par conséquent, le risque de neige serait déjà assez local et le risque de pluie serait également assez localisé. Le risque de pluie serait surtout localisé donc à partir du milieu de semaine. Ensuite, on devrait avoir un assèchement normalement, je dis bien normalement parce que là rien de sûr, on pourrait avoir un assèchement qui ferait que donc le risque de neige serait quasiment inexistant vers le milieu de semaine et la fin de semaine, et en général ça serait le retour d'un temps soit un petit peu brumeux, soit un peu ensoleillé. Faudra voir, mais on devrait retrouver un anticyclone du côté donc, du Royaume-Uni qui devrait provoquer pas mal de brouillard. En tout cas, au niveau des températures, on serait dans un flux d'est et les températures seraient quand même assez froides, notamment en matinée. Alors je parle pas vraiment de l'ouest du pays, mais surtout de l'est. Au niveau des températures, il faudra évidemment repréciser ça dans le courant de la semaine prochaine. Donc on refera un point, évidemment. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. Prudence et un bon week-end.